Salut vous, comment ça va? Je reviens avec une nouvelle vidéo pour parler retour de course, zéro déchet, des courses zéro déchet ou du moins quasiment zéro déchet. J'avais envie de faire cette vidéo parce que autour de moi je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les gens faisaient leurs courses, la plus grande majorité du moins, dans les supermarchés, et qui dit supermarché dit malheureusement et bien tristement beaucoup de déchets. Entre les sacs plastiques que les gens prennent à la caisse pour mettre leurs courses, entre chaque contenant de produits, que ce soit le contenant pour les pâtes, pour la farine, pour les œufs, pour le lait, pour n'importe quoi, pour l'huile, parce que oui, les bouteilles en plastique existent pour l'huile, ouais. C'est une tristesse. Et bien forcément les gens ne s'en rendent pas compte, mais ils sont créateurs de déchets puissance 1 milliard. Évidemment, je ne jette pas la pierre à ces gens, puisque moi-même, pendant très longtemps, quand j'étais chez mes parents déjà, je faisais des courses comme eux, c'est-à-dire dans les supermarchés, hard discount, hypermarchés. Donc j'étais également consommatrice de gros déchets. En tout cas, j'en générais, je pense, beaucoup de manière inconsciente sans me poser la question. Et quand j'ai déménagé avec mon copain, on faisait des courses tout simplement dans des supermarchés via le site Leclerc Drive, parce que c'était rapide, que ça coûtait finalement moins cher parce qu'on achetait que ce dont on avait besoin. Mais malgré tout, consommateur de déchets, toujours des déchets. Et ça a commencé à me déranger un peu sévère parce que je me suis rendu compte du nombre de poubelles que je faisais, que je remplissais au fil des jours et des semaines. Et clairement, j'en ai eu un gros ras-le-bol et je me suis dit, peut-on limiter ces déchets et peut-on limiter les sacs poubelles par jour? Parce que clairement, tu as toujours un truc acheté quand tu rentres de course, que ce soit un carton de gâteau, un truc de céréales parce que tu vas enlever la boîte, un truc de pâtes parce que tu mets tes pâtes ailleurs. Bref, clairement, je me suis remise en question et je me suis dit, il faut vraiment que ça change. Et en plus de ça, je me suis remise en question au-delà du zéro déchet, de l'écologie, qui pour moi est devenu un thème essentiel dans mes consommations, que ce soit pour les courses ou pour toute autre chose d'ailleurs. Je me suis remise en question sur la qualité des produits que j'achetais, parce qu'en supermarché, on ne sait pas vraiment ce qu'on achète, on ne sait pas vraiment ce qu'on mange. Même quand on va dans un rayon bio, le truc est emballé dans du film plastique, tu te dis c'est la logique du truc, ça va pas du tout. Donc il a fallu changer et j'avais vraiment envie de vous en parler. La première question que l'on se pose quand on veut changer sa manière de faire les courses, c'est où allons-nous faire nos courses? Alors, pour un peu vous guider dans votre manière de changer, si jamais ça vous intéresse et que vous en avez marre, vous aussi, des supermarchés, il y a plein d'endroits où on peut faire ses courses. Et moi, j'en ai 3 principalement. Le premier endroit, c'est l'épicerie en vrac. L'épicerie en vrac, chez moi, c'est Day by Day, mais vous en avez plusieurs enseignes que vous pouvez trouver dans vos villes ou proches de votre ville. Et je trouve le concept juste génial. Ce concept, c'est de ne pas produire de déchets quand on fait ses courses, que ce soit pour acheter du riz, du quinoa, des lentilles et tout autre céréale, tout autre liquide, tout autre produit ménager, tout autre cosmétique. Vraiment, il y a une gamme variée, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez dans les épiceries en vrac et moi j'adore ce concept. Le deuxième endroit où je vais, ce sont les épiceries bio qui vous permettent également, dans un truc un peu plus restreint que les épiceries en vrac, d'acheter sans vos déchets. Vous prenez vos petits pochons ou alors vos petits trucs en coton, etc. Tout ce que vous avez à proximité de chez vous, enfin dans votre maison du moins, pour acheter en vrac. Vous pouvez acheter évidemment tout ce qui est produit tels que tofu, yaourt au soja, etc. qui en fait c'est l'endroit où j'achète tout ça. Et évidemment, pour éviter les déchets, c'est un peu compliqué parce qu'il y a quand même des cartons, des emballages plastiques, donc il faut quand même essayer de chercher dans les épiceries bio les emballages les moins pires. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'était des courses presque zéro déchet, c'est parce qu'en épicerie bio c'est pas toujours possible, mais il y a des produits que je ne trouve pas ailleurs, que je ne trouve pas sans emballage malheureusement. Et le troisième endroit où vous pouvez vous faire vos courses de manière du moins écologique et sans déchets, c'est le marché et les petits producteurs locaux de votre ville, votre village. Et voilà donc les 3 endroits où je fais mes courses principalement. Je continue par contre pour mon copain d'aller en supermarché pour ses
gâteau parce qu'il ne peut absolument pas se passer de gâteau. Voilà, c'est dit. Tout ce qui est Prince, granola, tous ces trucs, voilà. Mon copain est donc à fond là-dedans. Vive les industriels, mais ça me pose vraiment aucun problème. Par contre, moi je ne fais pas l'impasse sur ce que j'ai envie. Mes légumes c'est chez le petit producteur, mon riz, mon quinoa, mes lentilles c'est chez l'épicerie en vrac, mon huile aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles par contre je ne changerai plus parce que en plus j'adore faire mes courses dans ces endroits. Je trouve ça hyper ludique, je trouve ça hyper cool. On peut rencontrer des gens, on peut changer notre manière de consommer et en apprendre vraiment plein de choses, d'astuces, échanger avec les gens et voilà, ça c'est pouce en l'air. Maintenant que vous savez à peu près comment faire des courses de la meilleure des manières possibles, la manière la plus éthique et respectueuse de l'environnement, vous allez me dire, je vous dis ça parce qu'on me le dit tout le temps quand je parle de la manière dont je fais les courses, ouais mais c'est chiant, tu dois aller dans 3 endroits différents alors que dans le supermarché tu as tout à proximité et en plus qu'est-ce que t'en sais que les produits sont mieux et puis ça doit être trop chiant, tu dois avoir plein de trucs pour te trimballer là-bas et puis bon, plein de super arguments un peu nulos, hein, autant vous le dire, je les trouve pas très cohérents et du coup je me suis dit que j'allais vous dire comment je faisais mes courses de la manière la plus simple possible. La première chose c'est que non, ce n'est pas chiant de faire ces courses dans 3 endroits différents. Ce que je trouve en épicerie en vrac, je peux le trouver à l'épicerie bio, mais je préfère l'acheter en vrac parce qu'il y a moins d'emballage qu'à l'épicerie bio. Voilà, la seule chose c'est qu'évidemment quand on commence à s'intéresser au zéro déchet, à sa manière de faire les courses, il faut se munir de quelques petites choses. La première chose de laquelle je me suis munie, ce sont des pochons en coton, des petites pochettes qui se présentent comme ceci. Vous en avez, voilà, soit vous les créez vous-même avec des vieux t-shirts que vous ne mettez plus, soit vous en achetez si vous voulez en acheter, soit voilà, vous les trouvez dans des box parce que je suis sûre que parmi mes abonnés, il y a des gens qui sont abonnés à des box qui offrent parfois dans leur box des petits pochons en coton comme ceci. Et voilà, donc ça c'est un des outils indispensables. Le deuxième outil indispensable, ce sont mes amis, les tote bag. Voilà, parce que toutes les courses ne vont plus dans des sachets en plastique qui polluent la planète, qui polluent donc les océans, qui sont avalés par les animaux, nos amis les poissons, mammifères, etc., amis de la mer en principal, mais qui sont aussi avalés par d'autres animaux hors animaux marins, qui polluent les océans, qui foutent la merde, clairement, parce qu'ils sont composés de matériaux non biodégradables et qui sont mauvais pour nous, pour tout. Voilà, donc les tote bags, c'est la vie. J'en ai approximativement 20, voire 30. Ça coûte pas cher, tu peux même les fabriquer toi-même si tu es un roi ou une reine du do-it-yourself. Et je trouve ça en plus super joli. Voilà, beaucoup plus joli que nos amis les sacs en plastique. Et la troisième chose, c'est un filet à légumes. J'aime beaucoup les filets à légumes parce que je trouve ça hyper pratique aussi. Et les filets à légumes, ça se présente comme ceci. Voilà, c'est là où je mets tous mes légumes, hors tomates parce que ça s'écrase un peu. Sinon, tous les légumes qui sont un peu durs, les citrons, les agrumes, les courgettes, les aubergines, tout va là-dedans, tout rentre là-dedans. J'en ai plusieurs également. Ça coûte pas cher, je crois que c'est 1 € le filet. Celui-ci, je l'avais eu gratuitement dans un colis d'une marque que m'avait envoyé cette petite marque. Mais j'en trouve partout, dans mon épicerie bio, ils en vendent, enfin bref. Voilà. Et la quatrième chose dont vous devez vous munir pour justement ranger tous les trucs en vrac que vous allez vous acheter, ce sont des bocaux. Voilà, c'est là où je mets tous mes ingrédients, le riz, les lentilles, la purée en poudre si j'en ai, le quinoa, le boulgour, les farines diverses et variées, mes épices, voilà, de toutes les tailles, de toutes les sortes, de toutes les grandeurs, de tous les poids. Voilà, j'ai énormément de bocaux. En plus, je trouve ça tellement plus joli. Vous mettez une petite étiquette si vous voulez dessus pour dire ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Et puis le tour est joué, mes amis. Je pense qu'avec rien que ces petites choses que je viens de vous dire, vous pouvez désormais tout à fait remettre en question votre consommation et voir que c'est tout à fait simple de mieux consommer et mieux faire ses courses. Mais j'avais quand même envie d'aller dans le détail parce que je sais que vous allez me dire « Ouais, enfin là tu nous as trop rien dit, on ne sait pas comment tu t'y prends ».
Je ne sais pas si ce petit tuto course zéro déchet va vous aider, mais je tiens quand même à le faire parce que souvent on me dit ouais c'est trop long, c'est trop chiant, ouais c'est la galère, je sais pas comment tu fais, alors que les gens ne savent pas de quoi ils parlent du tout, que c'est pas du tout la galère, que je suis pas plus fatiguée en rentrant de course en vrac et au marché que quand j'allais au supermarché récupérer mes courses au drive. Enfin tout va bien, je le vis très bien. Donc la première chose que je fais quand je fais mes courses, enfin les premières courses que je fais, je commence par le vrac et les éléments secs, si je peux dire. Donc tout ce qui est les épices, que je prends aussi en vrac puisqu'ils en vendent en vrac, les huiles, les vinaigres que je mets dans des bouteilles, le riz, les légumineuses, oléagineux, etc. que je mets donc, comme je vous l'ai signalé, dans des petits pochons comme ceci, hein. Donc je me munis à foison, j'en ai approximativement 50 hein, et qui sont réutilisables jusqu'à ce qu'ils meurent, mais ça reste très rare quand même, il y en a je les ai depuis 1 an, 2 ans, ils sont toujours en vie. Et en fait le but dans l'épicerie en vrac, donc day by day pour ma part, c'est qu'en fait vous pesez la première fois tous vos pochons avec le vendeur, ou alors chez vous si vous avez une petite balance, vous indiquez sur le pochon le poids du pochon et puis vous pouvez aller faire vos courses tranquilles parce qu'en fait le vendeur va devoir déduire le poids du pochon pour savoir ce qu'il y a vraiment comme poids à l'intérieur pour que vous payiez le prix juste en quantité. Donc ensuite, je regarde ce que j'ai besoin parce que je me fais toujours une liste de courses avec vraiment l'essentiel, c'est-à-dire que je prépare mes recettes sur 2 semaines, donc je sais ce que je vais manger à peu près, hein. Ça peut changer, varier si un soir je vais au resto, mais les midis et les soirs sur 2 semaines, et comme ça j'ai une idée approximative de tout ce que je dois acheter comme ingrédient. Donc ma liste est quand même assez détaillée, je sais que je dois avoir 100 g de riz pour telle recette, 200 g de riz pour une autre, donc je prends 300 g de riz, je ne vais pas en prendre 3 kg comme quand j'allais au supermarché. L'idée vraiment avec le vrac et les courses zéro déchet de manière générale, c'est d'acheter que ce dont on a besoin. Et clairement, je revis genre 1 kg de farine ou 2 kg de farine, c'était juste pas possible. Le truc, il faisait 1 an dans ma cuisine et ça se trouve, au bout d'1 an, il est pas forcément bon quoi. Donc du coup avec le vrac c'est cool parce qu'on achète vraiment ce dont on a besoin. Et ce petit conseil que je vous donne, c'est de faire vraiment les listes de courses comme ça, vous n'achetez que l'essentiel. Et ensuite, voilà, comme je vous le disais, vous prenez votre petit pochon, vous allez vers le petit rayon avec le petit truc de farine, vous mettez vos 100 g de farine si vous avez besoin de que 100 g, vous fermez votre pochon, vous le mettez dans votre petit panier et vous continuez vos courses. Pareil pour tout ce qui est liquide, donc les huiles, les vinaigres, le vin. Vous avez soit la possibilité de vous prendre, comme si vous prenez vos petits pochons, vos petites bouteilles en verre, soit les day by day ou l'épicerie en vrac où vous allez proposent eux-mêmes des petites bouteilles qui sont déjà pesées, donc même pas la peine de les peser à l'avant avec le vendeur, et vous remplissez tout simplement vos liquides dont vous avez besoin. C'est juste super chouette et ça prend pas forcément de temps parce qu'on a une liste, on la suit, on remplit ses pochons et ses petites bouteilles, on va à la caisse, il déduit le poids des pochons et des bouteilles de ce que vous avez mis à l'intérieur et l'addition est clairement beaucoup moins chère parce que quand on fait le rapport supermarché avec épicerie en vrac, clairement je paye beaucoup moins cher et surtout j'achète que ce dont j'ai besoin et c'est super cool. Une fois que j'en ai fini avec l'épicerie en vrac, je m'oriente vers l'épicerie bio pour acheter tous les produits dits spéciaux, c'est-à-dire mes yaourts au soja, mon tofu nature, soyeux, à l'ail des ours. J'achète vraiment des tofu divers et variés avec lesquels je fais plein de recettes. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous fasse un peu les recettes que je fais quotidiennement avec ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. Et j'achète aussi 2-3 choses que je trouve pas au day by day parce qu'ils ont quand même pas mal de références, mais il y a des choses que je trouve pas, que ce soit des salés ou des galettes, des gâteaux, enfin voilà, il y a plein de petits produits comme ça. Et le troisième endroit, je finis avec ça, c'est les légumes. Donc je vais chez mes petits producteurs préférés. Donc il y a le producteur de la MAP qui propose des produits bio. Et il y a aussi 2 autres petits producteurs bio chez qui j'aime bien aller. Et donc je prends tous mes fruits, tous mes légumes, etc. Mon copain mangeant encore pas mal de viande, enfin de la viande
Point. Il n'est pas du tout végétarien, végétalien. Je vais au marché aussi, donc chez le boucher, le meilleur du marché de ma ville, pour acheter que ce soit les charcuteries pour mon copain, que ce soit la viande rouge, la viande blanche. Et voilà, comme il ne mange pas de poisson et que moi du coup non plus, ben voilà, c'est la majorité des courses, ça se passe comme ça. En termes de temps, si vraiment vous voulez savoir le temps que ça me prend, je dirais que ça me prend une heure de mon temps, puisque j'ai des listes, que je vais à l'essentiel, que je traîne pas. Et puis voilà, c'est vraiment, je vous dis, les meilleures méthodes que vous pourrez avoir pour consommer avec le moins de déchets possible et inimaginable, pour avoir meilleure conscience, parce que clairement moi ça commence à me travailler. Et puis c'est simple, hein, quand vous rentrez, vous rangez vos courses, comme je vous l'ai dit, tout ce qui est légumineuses, etc., éléments secs dans des bocaux, et puis les légumes dans le panier à légumes, et puis la viande dans le frigo. C'est aussi simple que ça. J'en ai terminé avec ma vidéo retour de course, zéro déchet, écologique, tout ça. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de voir à quel point c'était simple. C'était une vidéo que j'avais envie de faire pour vous montrer que voilà, il faut des pochettes en coton, des bocaux à la maison, quelques bouteilles en verre pour récupérer vos liquides, des tupperwares en verre pour manger ou stocker vos trucs dans le frigo. Voilà, c'est vraiment minimaliste possible. Il n'y a plus d'excuses en fait sur le fait de faire ses courses zéro déchet. C'est très simple. Il y a tellement d'enseignes qui ouvrent en vrac, qui proposent des références extraordinaires, tellement de producteurs qui rêveraient que tout le monde aille faire ses courses chez eux. Et par pitié, arrêtez de dire que les sachets en plastique c'est obligatoire. Quand je vois les gens au marché qui vont chez des petits producteurs bio et qui en contrepartie prennent un sachet plastique par légume ou par fruit, et du coup ils se retrouvent avec un chariot rempli de sachets plastiques au final. Et la durée de vie d'un sachet plastique est de je sais pas, 15 minutes, puisque quand tu rentres chez toi et que tu ranges tes légumes et tes fruits dans le frigo, les sachets finissent à la poubelle. Personnellement, je ne faisais pas avant une collection. Je sais que je les jetais automatiquement. Donc clairement, voilà, des tote bags, c'est aussi simple que ça. Des filets pour mettre vos fruits et vos légumes, ça coûte pas cher, ça prendra pas plus de place chez vous. Vous mettez tout dans un coin course. Moi, c'est tout dans mon petit caddie de mamie là que je transporte pour faire mes courses. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Ça ne demande pas forcément plus de temps. Alors c'est sûr que par rapport au drive où j'avais juste à rester 1 heure sur le site internet et à chercher, c'est sûr, c'est 1 heure de mon temps, mais 1 heure de mon temps, un samedi matin, quand il fait beau, quand c'est le printemps, parler au producteur, parler au mec de mon épicerie, parler au mec de mon magasin bio, ben voilà, ça fait sortir un peu et voilà, puis j'ai bonne conscience et je suis contente. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est pas le cas, ben j'en suis désolée. En tout cas, j'essaye de donner quelques astuces pour améliorer le quotidien. Je pense que c'est important pour tout le monde. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, les gestes que vous faites vous au quotidien, que ce soit pour les courses ou pour autre chose d'ailleurs. Et puis comme d'habitude, je vous dis à la prochaine.